Bonjour, bonsoir à nos très chers abonnés. Bienvenue dans notre chaîne, la cabine toujours actualité à Kitoko. Ouais, la bino mémoire. Et aujourd'hui, je suis avec mon invité. Un invité pas comme les autres, pas un musicien, mais vous allez le découvrir bientôt dans notre émission. Là, rapidement, je m'irai saluer mon boss de là où il est, de gros bisous. Et pourquoi pas à Fataki de Suisse, en Balobi Yannick Fumutsi, un Mukondia Diamant. Il a un diamant, il a un et pourquoi pas mon caméraman Brador Papa na Wendy Naza Papa, ma consoeur Manuela Babi Nef na bango, moi si Moron Zambé, Jessica Gingulu Babi moi si Nzambé, donc je vous adore énormément. Lelo na émission na biso tokolobela bamakambu oyo ezo s'est passé, comment le jeune Jean crée ba business na bango, tokolobela makambu oyo beaucoup découvrir na kati ya émission na biso. Là vraiment je suis directement avec mon invité au nom singa na Brador ameka kofungola ngai na kende ko passer micro. Bonjour, messieurs. Bonjour madame. Comment vous allez? Oui, ça va, il n'y a pas à se plaindre, super, ça va bien. Ça se voit déjà. C'est vraiment la toute première fois de vous recevoir dans notre chaîne. Voulez-vous vraiment vous présenter, abonner na biso bae bayo, téléspectateur na biso pe o bazota la émission oyo na télévision na ngonga oyo pe bae ba koeba. Vraiment le messier en question il est qui? Moi, je suis architecte, juste un petit architecte comme ça. Architecte congolais, étudié au Congo, formé au Congo. Mon nom c'est Patrice, mais les intimes m'appellent Pati Kabasubabo. Je suis architecte. Maintenant, j'ai plus de 15 ans d'exercice ici, sur place au Congo. Donc là, je suis déjà senior, quoi. Je peux tenir un cabinet, un bureau d'études, voilà. Félicitations. Merci. Mais en parlant donc un petit architecte. Tu connais de petits architectes? Mais je le suis, non? Un tout petit architecte qui se débat, qui fait un effort pour devenir grand demain. Donc je suis juste un petit architecte. Là, si c'est selon toi, moi je ne le crois pas. Euh, Vraiment comprenez notre émission. Monsieur Patrick Badibanga, 15 ans d'expérience. Quels sont des archives que vous avez déjà fait? Établissement Nini déjà Otongi, bloco Nini Oyo impressionné Congolais ou Bazalambo Kamipaya pour vraiment vraiment rassurer que non, avec le Messie tout est possible. Avec le Messie Toko PCBlo, on a biso boto za décidé za le quoi. Pardon, dans au film tout est le quoi saute mouton oyo na pompage oyo esali déjà trace moyen batba leka ezate. Bon, voilà, ambassade de Moutema Mouzouzou. Bon, Naza, moi, ma réalisation, mi balé mi ça tout, donc on compte une, deux, trois peu. Et puis, ils ont exécuté dans la norme, parce que l'étude qui est très bien faite au départ, avant d'exécuter en haut. Quand il numéro en haut, bien constitué en haut, ils ont moins difficile. Mais ma référence vraiment est Ali. Mais sur Mbete, par exemple, parmi les œuvres que j'aime beaucoup, sur Mbete, c'est une villa pour Monsieur Dani Dende. C'est moi l'architecte. Et dans cette villa-là, je l'ai conçue avec une piscine dans le salon. C'est un salon VIP avec une piscine de 3 mètres sur 6, 3 mètres sur 6 mètres. Donc tout est couvert. La piscine est totalement couverte et puis ça fait le prolongement du séjour. Quand tu es dans le salon et avec la piscine, donc quand tu entres dans la parcelle, tu ne vois pas la piscine parce qu'elle est fermée totalement, avec une couverture en vitre. C'est parmi ma référence. Et une autre référence, bon, Galaxy sur 24. Immeuble, on a 54 appartements. Voilà. J'ai travaillé avec les Chinois. C'est pour ça que j'ai dit que je suis juste un petit architecte qui fait un effort de faire bien. Déjà avec des Chinois, pour moi, je dirais que c'est pas tout petit. Hein? L'immeuble là, le projet là, c'est moi aussi. Mais là, j'étais en collaboration avec les Chinois. Mais une grande partie du travail a été faite par moi. Voilà. C'est un Congolais, né et grandi ici, j'espère. Yes, né et grandi ici.
c'est un Congolais. Et ça, langue chinois, c'est un Congolais. Est-ce que d'abord, tu as une piscine à Kati? Jamais. Donc, pour besoin, et pas une société, venez vraiment chez lui. Vous ne serez pas déçus. On continue. Mais actuellement, actuellement sur ma table, là, maintenant, là. Donc, avant de couper l'émission, donc, je suis en train de travailler sur un projet. Il y a peut-être une image balancée. Je suis en train de travailler sur une villa de 617 mètres carrés avec 17 pièces. Sur le projet, le client a signé la piscine na deuxième étage. Ça veut dire on a la toiture terrasse avec une piscine licolo. Donc, et c'est faisable parce que d'ici 2-3 semaines, on commence le travail. Donc, c'est un truc qui est déjà bien ficelé, bien étudié. Donc, aussi, c'est déjà une étape de discussion avec le client. Donc, il voulait maintenant que nos piscines, ils aient la toiture terrasse. C'est ce qu'on est en train maintenant de faire des modifications et puis prendre maintenant des recherches sur l'étanchéité, tout ça. Donc, nous sommes vraiment un bureau d'études. Merci beaucoup. Et on continue vraiment dans la question d'un souci, mais on continue. Quelle différence y a-t-il entre architecte et ingénieur? Waouh, ça c'est une bonne question, vraiment une question délicate. La différence, elle est énorme. Même par la formation, à partir de l'école déjà, là où nous venons à l'école, notre formation avec la formation des ingénieurs, c'est deux formations différentes. L'industrie du bâtiment est organisée avec l'architecte comme le chef d'orchestre. Dans la construction, dans l'industrie du bâtiment, on appelle l'architecte le chef d'orchestre. C'est lui l'initiateur du projet, c'est lui le créateur du projet, c'est lui le maître, c'est lui le Mozart. Dans la symphonie à Mozart, le maestro, c'est l'architecte. Et puis, musicien, saxophoniste, guitariste, c'est les ingénieurs. Et dans le sens, il y a une explication plus claire, bref. C'est-à-dire quoi? Le maître reste un, c'est lui qui conçoit les projets, mais les ingénieurs interviennent dans plusieurs domaines. Parce que quand on conçoit, par exemple, un immeuble, même dans sa villa, voilà, le projet de villa, si on a projet, surtout, on a discuté avec un client, surtout ici. L'ingénieur dans un bureau d'études, il commence maintenant à intervenir. Et c'est un ingénieur qui a la calcul des structures. Pour le bâtiment, il y a des éléments, il la stable. L'ingénieur fait maintenant les calculs de structure. C'est lui qui va dimensionner la section, la colonne, la poutre, stabilité, structure, surtout il y a bâtiment, c'est l'ingénieur là qui va le faire. Lui, il est ingénieur en bâtiment. Il y a maintenant l'ingénieur électricien qui vient maintenant pour le plan unifilaire, surtout, le plan électricité. Après avoir fini mes propositions, c'est lui qui va calculer les sections, et c'est lui qui va faire le profil des charges. Que notre bâtiment, il y a 617 mètres carrés et qu'on consomme une énergie telle. Pour consommer énergie, quantité d'énergie haute, il faut utiliser type tel, il y a la lampe. Là maintenant, c'est un autre ingénieur, ce n'est plus l'ingénieur en bâtiment. Après l'ingénieur électricien, il y a maintenant celui des techniques spécialisées. Parce que quand on a tout ça, le système split avec vapo central. Maintenant, c'est un autre ingénieur qui n'a rien à voir avec l'ingénieur du bâtiment, avec l'ingénieur électricien. D'ailleurs, il y a techniques spécialisées. Il y a maintenant l'ingénieur en plomberie qui va venir. Tu vois un peu. Donc, c'est un défilé des ingénieurs qui vont venir. Après l'ingénieur, il y aura maintenant les designers, les décorateurs qui vont venir, que je travaille avec eux. Mais tous ces mondes-là sont coordonnés par l'architecte, les créateurs du projet, parce que c'est moi qui ai l'idée, c'est moi qui ai la vision finale du projet. Tout va travailler sur ma ligne, sur ma conduite. Il peut me donner les résultats, il y a un calcul, la stabilité, il y a une colonne. Je lui dis non, moi je ne veux pas de colonne ici, je veux la colonne là-bas. Mais dimensionner la fonction de la ligne, en fait. C'est un peu ça. Donc c'est deux personnes différentes. L'architecte, son rôle maintenant, l'architecte, c'est l'avocat du client. L'architecte ne construit pas au chantier. L'architecte conçoit tous les projets. Et au chantier, maintenant, il y a l'entrepreneur, l'entreprise de construction maintenant, qui doit construire. Et l'entreprise de construction sérieuse et organisée. Nakatina au kokuta l'entreprise ou okuta architecte pas ali parce que l'architecte de l'entreprise il faut être capable d'interpréter le plan ou outil dans bureau d'études.
Aux hommes, on dit qu'ils ont vraiment processus. Et là, maintenant, c'est les contremaîtres, les ingénieurs, dans le niveau, il y a bureau d'études, dans le niveau, il y a entreprise, dans le niveau, il y a exécution maintenant. L'architecte, maintenant, fait des réunions des chantiers, peut-être une fois le mois ou bien 2 fois le mois, pour voir et surveiller la planification et l'exécution, le cours normal, il y a exécution, il y a boulot. Comme l'architecte ne peut pas descendre tout le temps au chantier, mais il peut placer aussi un délégué. Il peut mettre quelqu'un à pied d'œuvre qui doit surveiller l'entreprise. Parce que l'entreprise doit respecter le dosage au bureau d'études, combien de cahier des charges, le détail, surtout. Parce que l'entrepreneur, il est commerçant. Sauf que les vides, les commerçants, c'est les bénéfices ou rien. Hein. Donc, si vous tickez les vides, si vous contrôlez correctement, l'entrepreneur peut tricher parce qu'il veut faire le bénéfice. Et comme ça, à un certain moment, le bureau d'études, l'architecte, met maintenant un délégué à pied d'œuvre pour la surveillance. Il y a entreprise. Et le délégué maintenant fait rapport à son chef chaque semaine. État des boulot tamboli comme à niveau tel respecter ma matériaux après un mois l'architecte peut descendre maintenant au chantier na client ça lui constat tout ça et l'architecte approuve chaque facture au entrepreneur il faut foutre il faut un architecte à vérifier exactement il faut pas foutre entreprise aux autres à niveau tel parce que après contrôle atteindre niveau au paraffé facture et l'équipe client fout entreprise. Et dans tout ça, l'architecte, maintenant, il est payé par rapport à l'honoraire naïe. L'architecte va foutre arrêter, l'architecte va honorer. Parce que c'est un travail très, très, très difficile et délicat. C'est pour cela il n'y a pas... Donc, il paye... L'architecte, dans son bureau d'études, maintenant, il est organisé. C'est lui qui gère le personnel naïe. Mais l'entreprise, l'entrepreneur qui construit aussi le bâtiment, il y a l'entreprise, il y a une organisation, il y a un architecte, il y a un ingénieur. Mais il y a un rôle différent. D'accord, je comprends. Mais quand dirons-nous que bateau et bazala tout le monde a payé, surtout ici au Congo. Ingénieur Moroboye aye au azu marché à Tongandako. Donc ingénieur est-ce qu'il est capable de marcher à Tongandako? Bon, l'ingénieur a droit de marcher à Tongandako. Parce que avant, il y a tant qu'architecte, un tableau de l'ordre à Brazzaville. Si on a qui dans Rwanda, dans Tongati. Tant qu'on en Afrique du Sud, dans Tongati. Pour en Afrique du Sud, dans Travarana, na signature, il y a confrère Nangaï. Moi, je suis biso de Tanganaï. Donc, je peux na rose marché, mais son aké, na signé, na document, na signé, c'est mon ami qui signe. Et puis, au Kabouli, là. Parce qu'en Afrique du Sud, il y a de l'ordre. Donc, et puis, ici, maintenant, il faut que l'ordre des architectes, maintenant, ils allient. Pour Otonga, pour Osala plan, il faut un architecte. Même aux architectes congolais, aux en Congo, ceux qui osent enregistrer, ceux qui font une cotisation annuelle et qui enregistrent un tableau de l'ordre. Au coquille qui exerce grand travail, tous les grands marchés, moi, tous les architectes congolais, parce qu'ils sont en train de violer la loi. Les Indiens, les Libanais, ils amènent les architectes, ils amènent des projets à l'étranger. Par quel miracle les Bazos ont permis de construire, on ne le sait pas. Parce que même pour Bapé, ça a permis de construire, il faut planer à la signer un architecte Oyo Aza inscrit dans le tableau de l'ordre. Donc, il y a pompage et Boukani, Mouebaleka, et ça et va tracer. Vraiment, oui, ça fait mal comme on a. Imboka vraiment, la batu, bisomoro balamboka, nous sommes vraiment très intelligents. Toza là-bas, idée moro ya bien, mais on peut sabiso mabo côté. Mais batu moro boe ba ou talibanda kaka boe ba rosa la rabalia kaka bon on a bisomoro ya awa ya Congo vraiment c'est pitié ya wana. Quelle différence quelle différence y a-t-il entre architecte et senior principal? Bon, là, on est juste architecte, bon. Ceux qui ont une formation préparatoire une année, ils ont gradué, ils ont cycle mobile, et puis ils ont au premier gradué des
première année architecture, deuxième année architecture, troisième année architecture, quatrième, cinquième. Donc aussi, c'est cinquième année. Après une année à préparatoire, il faut ça là, 5 ans, il y a année architecture. 6 ans. Quand tu finis maintenant, avant d'exercer en tant qu'architecte, loi Isako Sengayoke, il faut au là 2 ans. Il y a stage professionnel dans le bureau d'études Moko et pas à maître. C'est-à-dire aucun n'a conseil de l'ordre au déposer lettre à stage, au solliciter cabinet. Conseil de l'ordre à Comelio, au même et lettre dans le cabinet. Que non conseil de l'ordre bah recommander architecte tel pour un stage il y a 2 ans. Au recevoir au sali correspondance accusé réception. Bah rubanda au sala stage et pas nayo pendant 2 ans. Après 2 ans au Comeli conseil de l'ordre au côté bango OK baza valable ils sont des architectes. Conseil de l'ordre ici bango siko bokomi architecte beaucoup kiko œuvrer. Tant que vous commis architecte, vous avez peut-être une année, vous avez 2 ans d'expérience, il y a stage. Mais au bandi au travail, nous avons junior. Après, c'est junior, senior principal, ils sont liés à temps où il y a expérience. Donc ceux qui ont commis 5 ans d'expérience, ils ont titre tel. Ceux qui ont commis 10 ans d'expérience, a commis peut-être senior, a commis senior. 10 ans d'expérience senior. Soit commis 15 ans d'expérience matin, a commis senior principal. Ça dit que non, au commis une expérience où yo, au occupé qu'on encadrer les jeunes architectes, non, au occupé qu'on maintenir, au occupé qu'on zala en fait na cabinet na yo, na bureau d'études na yo. Donc c'est juste lié à l'expérience. Et puis tu vois un peu na art, ils sont moins compliqué quoi. Au gros appelle une expérience mais il cause appelle un architecte junior moropé et un génie à l'intérieur de lui. Ça dit parce que ton matato qui était l'architecte quelque part l'architecte c'était un artiste. Or, c'est ce que je voulais dire aussi en parlant de l'artiste. Quelle différence y a-t-il entre l'artiste et architecte? Non, architecte c'est artiste dans le domaine de l'architecture. Architecte sculpteur sculpteur peut-être dans bois ou bien en argile. Mais artiste peintre artiste différence c'est ça sikoyo dans le domaine na peintre artiste peintre et sculpteur artiste sculpteur dans le domaine moko boui et ça métal battu ça peut artiste dans le domaine na bango précis architecte peut artiste d'abord parce que c'est ce qu'on fait comme bâtiment là c'est l'art à grande échelle. Mon peintre va la tableau réduit 60 x 60 cm mais tant que sali nous sommes dans une Anthony Gaudi na Barcelone cathédrale à Barcelone so tali cathédrale à Barcelone si le lotika là il a achevé parce que boulot si laté c'était un spectacle c'est un art dans la ville. L'architecte apporte son art dans la ville à grande échelle. Donc architecte artiste. Ok, merci beaucoup. Et en dehors, il y a la scientifique, artiste. Parce que nous sommes ça, nous sommes formés au PC en beauté et puis partie scientifique, il y a calcul la stabilité, il y a tout ça. Dans le monde calcul, c'est comme si c'est la mathématique. Là, j'avais rien compris. Exactement. Vraiment, merci de nous suivre. Nous allons continuer vraiment la émission à Nabiso. Là, ce monsieur Patrick, l'architecte, vraiment. Patrice ou Patrice. Ok, Patrice. Vraiment, vous n'aurez pas de si. Il y a qu'à contacter vraiment. Au moins, la moko et mboka Nabiso. Bao ba na mikili ya poto ba à l'étranger vraiment bozala jamais de si bino mo bozo ka bomoni ba photo ototiko la sabino ya nini o azali kotonga ya ndako za villa o azali kotonga bozala jamais de si bino bozala kaka ba pesa kimbongo ba mela kimbongo non na meleli na ngai mbondo te mais na bambongo na bino aneloko ya ko sa na ngote vu que c'est un frère de Baouti aussi aneloko ça là na bambongo na bino te ma il est quand même sérieux.
ye, j'ai été à son bureau, je tout vis. Na moni équipe na mobima vraiment, faites-lui confiance. Moi ko ya ba moi na mboka na bino boloba kaka non, to pesa confiance. Na ba na mboka na biso te ka ba talibanda aza chinois te. C'est un Congolais. Vraiment un Congolais. On continue vraiment. Monsieur, après 15 ans d'expérience, est-ce que votre bilan est toujours positif? Bon, sur le plan professionnel, positif, oui, parce que moi, je dis toujours, à tous les coups, je gagne. Même si je perds un travail, ou bien je négocie un travail, après, d'en perdre en haut, je gagne toujours. Moi, je dis toujours, je gagne toujours. Donc, je dis, le bilan est positif. Il a rencontré beaucoup de difficultés énormes. Entre autres, les clients qui ne sont pas sérieux. Bah, ils pensent seulement que non, un architecte a bouffé l'argent, ou bien ceci, non. Mais, excuse, les clients, beaucoup, les clients, mingi bazar, moins sérieux. Et puis, difficultés, c'est bien, puis, net départ déjà, sincérité, ça a raté. Or, quand tu viens chez un architecte, ça c'est un conseil, quand tu viens chez un architecte, ils ont dit, oui, il n'est pas médecin. Tant que ça, ok, non, baisse ton pantalon, tu baisses ton pantalon. Aux à la moitié à ministre, aux à baisse ton pantalon, le gynéco, non, consulter. Exactement. Maintenant, quand tu viens chez l'architecte, les clients ont horreur de parler des chiffres. Parce que là, tu viens, tu me dis que non, je veux une maison de 200 mètres carrés. Tu ne me dis pas qu'est-ce que tu as comme budget. Non, ça, les maisons de 100 mètres carrés. Tu comptes construire l'aro au non. Dis-moi que j'ai autant, je veux une maison de 200 mètres carrés, n'a gagné qu'à autant le mois. Et comment tu peux m'orienter? Parce que dans tout ça, en dehors d'être artiste, en dehors d'être scientifique, l'architecte est économiste aussi. Parce que je ne peux pas construire seulement pour construire, non. Quand je conçois pour un client, il faut aïe qu'est-ce qu'il gagne. Parce qu'il faut attendre la classe naïe. Si tu es dans une classe moyenne ou bien classe mokoyase ou bien les hauts standing, projet. Parce que les matériaux adaptés pour par exemple le matériau à finition, pour la classe standing à gagner autant. À peut-être il y a 80 mètres carrés, il y a tel type na hauteur de bourré parce que budget naé il recoca à 600. Mais tant que sincérité on a au départ, quand tu viens fréquenter l'architecte Zaté, il y a un moment que non, on rencontre des difficultés énormes et puis les clients tellement ils sont malhonnêtes, ceux qui disent sur ça les grosses œuvres, briques et mati, toiture et bétami, charpente et ça, couverture et chami. Bon, à qui mieux comme que peintre Anzela, carreleur Yanzela, on dit aussi ça parce que là il veut tricher, il veut négocier avec. C'est comme ça que na Kinshasa zomona banda kumsu ezana na réussi là non mais na kito côté et finisseurs na kito côté puis on dit oh non ouvrier non les ouvrier tout est ingénieur architecte c'est-à-dire la malhonnêteté des clients qui fait que non on a beaucoup de maisons inachevées différemment quand tu pars en Europe attends tu vois des maisons tu te dis oh yo traça qu'on a imprimante 3D déposer tout ça non parce que le monde est honnête et le monde respecte les règles du jeu. Les bandeli tinasuka. Merci beaucoup. Vraiment, tu comme vraiment conchité na émission la biso. Parle-nous d'abord de l'AMS. En fait, AMS, c'est Atelier Moderne des Services. C'est un label, c'était un projet que j'avais créé avec mon frère Jimmy, qui était mon associé. On a évolué pendant plus de 10 ans ensemble. Et puis, bon, là maintenant, on a une ambition et par là que on a arrêté avec maintenant tout développer ce concept qui est DC One and Partner. Donc DC One, c'est-à-dire design contemporain. Design contemporain 1 et partenaire. C'est-à-dire le concept One, c'est-à-dire le bureau d'études est ouvert à l'association d'architectes étrangers. Donc, l'idée est dans une conférence à Bruxelles. Dans une conférence, il y a Batibo à Bruxelles. C'est là où j'ai réfléchi. J'ai dit, bon, on ne peut pas rester toujours bloqué. Il faut que tout évolue. Il faut tout fondre là maintenant à un échange à niveau international. Et c'est par rapport au contact qu'on a eu avec l'architecte à Nantes.
J'étais sur Bruxelles et puis à Nantes aussi. C'est là où j'ai visité 2, 3 cabinets et on a échangé les cartes de visite d'architectes français à partir de Nantes. Et le concept où tu vois aussi qu'il y a DC One, c'est-à-dire et partenaire, c'est-à-dire tout partenaire étranger, architecte, il peut venir avec son projet, tout ça les collaborations et puis tout exécutant à Kinshasa. Donc c'est un peu ça. Félicitations quand même. Moi, je vous félicite à 100%. Merci beaucoup. Ok, quel message vous pouvez parler, vous pouvez transférer aux abonnés, à tout qui nous suit maintenant là, votre numéro de téléphone, si c'est possible pour donner, votre adresse du bureau. Mon numéro de téléphone, c'est plus 243 97 0045 411. Plus 243 97 0045 411. Mon numéro WhatsApp, mon numéro de service. Donc, une femme me contactait même sur WhatsApp et là, on peut développer et vous pouvez visiter notre site internet, vous pouvez voir notre portfolio. Sur notre portfolio, on a échantillon à biloka, il y a quelques proposé. Et Instagram, vous pouvez voir ce qu'on fait. Dans LinkedIn aussi, vous pouvez aussi voir. Donc tout ça, je vous donnerai ceux qui m'ont contacté personnellement sur ce numéro-là. Et puis beaucoup de détails, ils vont voir ça. Ok, merci beaucoup. Le numéro est déjà là. Et que dirons-nous qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui veulent suivre votre pas? Les jeunes hommes, les jeunes gens, c'est un travail de passionnés. Ce qu'on fait ici à Kinshasa, c'est pénible comme travail de nos architectes. Mais sur les autres cieux, ils sont des princes. Quand je débarque en Afrique du Sud, dans l'inquitation, si passeport, il y a architectes, sur Talika, je te dis, nani na tchèque, sur Tchèque, Balixanga, Balongolanga, na Mlonga, Batutu. Ça fait 2, 3 fois qu'ils s'allument dans hors tambour dans l'aéroport à Johannesburg. Mais ici, sur place au pays, nous avons comme une culture rwandaise. Si quelqu'un hasard amoureux, il rêve d'être architecte, c'est un bon job, c'est un travail de génie, mais ça demande beaucoup de patience. C'est-à-dire au-delà de l'amour. Parce que tu peux travailler et à la fin, on ne te paye même pas. On ne te respecte même pas. Mais un travail de 2, 3, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, parce que c'est une création. Quand je parle avec un client qui me dit, des chambres, salon, cuisine, bouteille, tout ça, quand il commence à me dire ça, moi je suis déjà en train de voir une maison. Mais ce qu'il faut, et puis je vais tracer ça, une étude approfondie sur papier, et puis matérialiser aussi sur chantier. Mais Moussala, surtout, mais au Rokutana, n'a pas client, il ne te respecte pas. Et puis, personne au Congo ici est arrivé dans la culture, il y a un honoraire, il y a architecte. Parce que c'est difficile de payer un travail d'architecte. C'est les honoraires, c'est-à-dire tu honores l'architecte, tu honores son étude. Tant au moins, tu as vu que non, pour la salle là, étude il y a Villa Boye, il faut foutre $10 000. Tu me payes $10 000. Ce n'est pas Kabasubabo que tu payes $10 000. Tu payes les cabinets DC One $10 000. Dans les cabinets DC One, Kabasubabo est là, architecte Fabrice, vous voyez là, le designer Brad Mouya est là, nous avons un ingénieur qui est là sur place, c'est-à-dire que non, c'est tout ce monde, c'est toute l'équipe là qui travaille pour avoir juste un projet d'une villa, par exemple, il y a 100 mètres carrés. Donc, il faut voir que non, ils ont ça là, ils ont signé un bateau au lingaka. Au lingi, ils sont fanatiques. Donc, à tout perdre, à tout gagner, ils ont la même attitude positive toujours de continuer. Et biso toujours ça l'effort tout fungolanze là pour que lobby koya sima kuta que to placer bas jalon toujours bundape toujours vulgariser pour mokili ya Congo comprendre que les lots oyo pour que Kinshasa est comme développé, pour que Kinshasa est comme moderne, pour que Congo est comme moderne,
il faut appeler ça architecte juste valeur maillée. Donc na oui ça va baliki o bazo singa exemple ça kitoko kitoko vraiment mais ils aussi ngani mutema ya munene na passion. Et bakonzamboka pe bopesa bango vraiment valeur oyo bomoni tellement bopesaka valeur te basayo wana ezopasuka banini ezosala boye salite or so bopesa bango baoyeba valeur vraiment ya mboka na bango parce que bango moko baza vraiment bana ya mboka ya solo omona teka baerreur oyo esalama ya basoti moton depuis botiela bato kuna moye bato baleka te mpona trace wana ekosalama te vraiment e bozwa mayele bakonzi ya mboka bopesa bana na bino chance bakende liboso et ezala pe honneur vraiment pour mboka na biso. Un mot de la fin et puis dédicace. Na kosenga kaka na bakonzi ya mboka ba faire appliquer loi portant création l'ordre des architectes. Ordre des architectes eza coexister les lois. La police ezala pona okanga kanga batu na nzela batiaka batrakasi te. La police peut il faut ba aider pe biso général kasongo musala osala eza ebele na Kinshasa o bandako nyonso ba chantier nyonso ozoleka kaka il faut kotaka pe kuna na kati otuna pe bango bazotonga na ndenge nini bazosalela ba plan nini nani a signé ba permis de construire wana parce que on dirait loi wana eza violée régulièrement et puis nanko donc na kosenga kaka mot de la fin na eza bakonzi bameka kozala plus regardant na loi wana parce que eza loi oyo ezalaki voté eza vraiment en vigueur na mboka alors il faut batala baétranger wana nyonso surtout ils sont en train de construire comment bameka vraiment kofungola lisu sur bango. Donc c'était ça ma demande et vœu na ngai je présente mes vœux à ma mère Pauline, que j'aime beaucoup. Je présente mes vœux. Maman, de gros bisous à toi. Vraiment, Nzambe a